Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Mademoiselle Coiffure. Très heureuse aujourd'hui d'être avec vous et de vous présenter une nouvelle coiffure. Aujourd'hui c'est une coiffure un peu fancy qu'on peut aussi porter pendant une sortie entre amis, une date, juste une journée chaude ou même le bal aussi, dépendamment comment qu'on s'habille ou comment qu'on décide de faire la coiffure en tant que telle. On peut ajouter des fleurs pour que ça soit un petit peu plus estival. On peut rajouter, admettons, des bijoux dans les cheveux pour que ça fasse plus fancy. On peut aussi friser les cheveux en avant du visage, ce qui peut vraiment aider. Donc, ouais, c'est ça. Donc, si vous voulez savoir comment j'ai fait cette coiffure, continuez à regarder la vidéo. Aussi, important, écoutez jusqu'à la fin, il y a un annoncement à la toute fin qui est vraiment important. C'est pour l'avenir. Votre avenir et notre avenir en tant que chaîne. Donc, c'est ça. Donc, écoutez jusqu'à la fin de la vidéo. Ah, non, attends. Wait. J'ai-tu encore du temps? Ah ouais, j'ai 6 minutes. My God. Je suis trop énervée. Je vais tout de suite vous dire le matériel que vous allez avoir de besoin pour réaliser cette coiffure. Donc, on va avoir besoin de grands élastiques, de bobs épines en quantité industrielle et de mini élastiques. Peut-être que vous allez avoir besoin, dépendamment de ce que vous voulez faire avec la coiffure en tant que telle, des fleurs, des fausses fleurs qu'on peut mettre dans les cheveux, un fer à friser ou un fer plat pour friser les cheveux. Si vous avez les cheveux frisés, un séchoir puis une brosse ronde, ça va vraiment vous aider pour vrai. Puis du fixatif, si vous voulez que ça tienne. Ça l'aide toujours. Pour commencer, je conseille à celles qui ont les cheveux frisés ou bouclés ou qui sont durs à jouer avec ou peu importe, des étirer, des sécher en les étirant plutôt, une journée avant et de coucher avec les cheveux étirés. Dans le fond, on les étire avec une brosse ronde et un séchoir, pas une sécheuse, un séchoir. Avec le séchoir et on les étire et on couche dessus. Ce que ça va faire, c'est que ça va juste aider les cheveux à rester de la même manière, quand même assez plat. Moi, je les ai faites hier, donc puis j'ai couché dessus cette nuit. Donc, première étape, faire une magnifique séparation sur le dessus de la tête. Pas obligé d'aller jusqu'en arrière, parce que de toute façon, ça va être en couette. Si ça vous tente, vous pouvez la faire sur le côté. Moi, je vais la faire dans le milieu, le plus possible. Vous pouvez aussi vous aider d'un peigne, si vous en voyez l'intérêt. Après ça, on prend quand même une bonne section de cheveux sur le dessus de la tête. Et on va le tresser d'une tresse normale. Et on va faire ça des deux côtés. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout de la tresse, mais ce qui est important, c'est d'en laisser assez, parce que là, on va les étirer, puis s'il n'y a pas... si le bout de la tresse n'est pas assez long, bon, ça se peut que ça se efface tout au complet, donc laissez quand même une bonne longueur, ça va beaucoup aider. Surtout si vous avez les cheveux étagés ou quelque chose comme ça, c'est tout le temps mieux d'en laisser plus que pas assez, pour être sûr. Moi, je sais que à cette longueur-là, bon, ils vont se rendre assez facilement en arrière, là. On peut même faire le test. C'est ça, je les amène, j'y raccorde les deux dans le milieu, où est-ce qu'il y a ma nuque, puis il reste encore un bout de tresse, fait que c'est parfait ça. Donc maintenant, ce qu'on fait sur le 2 tresses, on va les étirer, donc on va prendre maille par maille,
Et on va juste tirer doucement dessus pour la faire paraître plus grosse. Donc, lorsqu'on les a étirés, on peut les mettre par en avant et on va prendre tout le reste des cheveux et on va faire une couette. Basse, dans le bas de la nuque, ben dans le haut de la nuque en fait, dans la nuque. On va l'attacher quand même assez serré avec une élastique. Avec les deux tresses, on va prendre un autre une mini élastique et on va les joindre dans le milieu, mais pas avec la couette qu'on a faite. Puis on enlève les deux petits élastiques. Donc on prend nos deux tresses, on peut les mettre par en avant, c'est vraiment chic. Et en arrière, on fait comme une séparation. On peut tirer un petit peu sur la couette, là, pas trop. Puis on va faire passer la couette dans le trou. Du haut vers le bas. Comme ça. Et donc, on va tout le temps faire ça jusqu'à temps qu'on ait fini de qu'il n'y ait plus de cheveux dans le fond. Lorsque ça fait un rouleau, on prend la tresse, on la fait passer en dessous du rouleau pour la faire sortir par en dessous, puis on va l'enrouler autour du rouleau elle aussi. Et après ça, on attache tout avec des bobes épines. On en met autant qu'on veut pour être sûr que ça tienne. On peut aussi sortir des couettes en avant, parce que c'est tout le temps plus sexy, comme ça. Et voilà! Donc voici l'effet final, j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo et que vous allez vouloir refaire cette coiffure-ci. Si vous la reproduisez, envoyez-moi une photo avec le hashtag MamzelleCoiffure sur Facebook ou Instagram. Moi je vais aller checker tout ça, puis je vais aller aimer vos publications parce que j'aime ça voir ce que vous réussissez à faire avec vos cheveux. Aussi, n'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne YouTube, sur le compte Facebook, Instagram, aussi sur le blog. Il y a plein de choses qui se passent sur le blog ces temps-ci, surtout là, il va y avoir une réorganisation et tout.
dans les semaines qui suivent. Donc allez voir ça. Ensuite, quoi d'autre? Ah oui, information très importante. J'avais pris comme une habitude depuis le début de tout le temps publier ma vidéo en après-midi, en milieu d'après-midi vers 2-3 heures. Et là, ça va bien parce que j'ai pas... Tu sais, je suis comme en congé, mais dès que je recommençais à travailler, bon ben ça va aller un peu mal de tout le temps mettre la vidéo à 2 heures ou à 3 heures. Donc j'ai décidé de reporter ça à en soirée plus, comme peut-être avant le souper ou juste après. Comme ça, moi, ça me donne du temps de faire mes choses, admettons, si j'ai travaillé pendant la journée, d'aller faire mes affaires, de vérifier si j'ai bien fait le montage, puis après ça, l'importer. Ça va aller beaucoup mieux. Donc, après le souper, à la place d'être en plein milieu d'après-midi. Donc, ouais, je pense que c'est tout. N'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne, de donner un thumbs up. Puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye!